Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine Dejoigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. 2020, 3e édition du Tarot Festival à Saint-Martin-de-Goyne. Je suis allée interroger des tarologues sur leur présence à ce festival. Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Pourquoi ils reviennent chaque année? On en parle avec Audrey Septy. Bonjour Audrey. Salut. Nous sommes avec Audrey Septy. Audrey, tu es tarologue et on te connaît sous le pseudo de Oracle Inzel Professor. Pour ceux qui te connaissent peu, tu abordes le tarot de façon peu conventionnelle. Tu le fais à travers la pop culture et notamment aussi avec les Lego. Est-ce que c'est ta façon à toi de parler du tarot au plus grand nombre? Alors oui, j'essaye de rendre accessible le tarot parce que justement beaucoup pensent que c'est inaccessible et que c'est un savoir mystique, un don. Alors effectivement, il ne faut pas nier le fait qu'il y ait des gens qui aient des dons avec l'utilisation du tarot, la médiumnité, etc. Mais bon, moi en l'occurrence, je ne suis pas de cette tranche-là. Vu que j'ai un humour assez décalé et que quand j'ai commencé à tirer les cartes, c'était surtout pour faire des tirages par mail et que le ton était vraiment en mode vulgarisation à fond et avec beaucoup de références, pop culture, histoire, enfin ça dépend en fait de l'inspiration du moment. Et je me suis dit, ouais, je peux peut-être pas assumer de parler comme ça directement aux gens, peut-être que ça va choquer. Donc je me suis dit, vu que moi je suis d'une affole, adulte fan of Lego, je me suis dit que c'était l'opportunité de coupler les deux et en plus graphiquement ça va bien ensemble, notamment sur les réseaux sociaux, ça fait des super contenus visuels. Donc en fait j'ai commencé comme ça en me disant je vais demander au Lego de répondre à la question du consultant. Et donc c'est le Lego qui parlait au consultant. Par exemple, tu venais me poser une question et je choisissais la Reine des Neiges pour te répondre. Et donc, dans le tirage, c'est la Reine des Neiges qui te parlait. Et tu avais des fois des gifs, des chansons, plein de références au film, mais en lien avec toi, ta problématique et en t'apportant une réponse. J'aimais bien faire de cette manière-là. Là, aujourd'hui, je me suis un petit peu détachée de m'imposer cette règle-là, de forcément utiliser un Lego quand je tire les cartes, et plutôt d'assumer pleinement que en fait, c'est moi qui te vanne dans l'interprétation du tirage, et en fait c'est pas grave, parce que tu vois que je le fais pour t'aider, et que ça te permet aussi de souffler, dédramatiser des choses qui sont peut-être pas forcément faciles à entendre, mais ça reste quand même plus cool de cette manière-là que de but en blanc. En tout cas, de ma perception à moi, je trouvais que c'était plus sympa de le formuler ainsi. Quel est le point commun entre tous tes clients? Alors, c'est qu'ils me posent des questions très compliquées. C'est-à-dire que j'ai très peu de questions du style « Est-ce que je vais rencontrer l'amour ?» Non, moi, on arrive, bam, le dossier d'avocat, voilà, il s'est passé ça, c'est en 4 volumes. Et on me pose des questions de ouf. La première question que j'ai traitée, qui était par mail et pour laquelle je me suis fait rémunérer, ça parlait de suicide dedans. Ah oui, c'est pas léger. Voilà, et le point commun, je pense, entre tous mes clients, c'est malgré le fait que je sois dans l'humour et que je sois hyper légère, on vient me voir avec des problématiques qui sont très lourdes et ils m'écrivent toujours des questions. Tu te dis, mais par où je vais l'apprendre, quoi? Oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le dire? Et puis finalement, ça se fait, quoi. Quels sont les ateliers que tu animes cette année au Tarot Festival? Alors, atelier de pratique du tarot. C'est un moment convivial dans lequel les gens viennent avec une question en général et on la décortique tous ensemble et on établit la stratégie de tirage et on interprète tous ensemble le tirage. Et donc du coup, c'est assez sympa parce qu'on fait travailler l'intelligence collective. J'anime aussi mes premiers ateliers, mais en vrai, c'est plus des séances tarot-yoga dans lesquelles je mélange mes deux passions. Et ça s'est très bien passé, en tout cas pour le premier là, que je viens de faire ce matin. Donc je suis très contente. Et en gros, le but c'est... le yoga, le but c'est de se découvrir soi-même et d'incarner qui on doit être. Et le tarot est un outil pour permettre
de se révéler et de travailler sur soi. Et donc je me suis dit que ça pouvait être bien de coupler les deux. Et c'est ce que je propose dans mes ateliers, séances, tarot yoga, tirage, flow de yoga, méditation écrite évidemment, à l'issue d'un tirage bien construit. Je vais également animer le tarot loto. Donc c'est comme un loto normal, sauf qu'à la place des chiffres, nous avons des cartes de tarot. Et donc j'ai fait les grilles et les filles se sont occupées de l'organisation, de récupérer tous les lots. Et moi je vais tirer les cartes pour réussir à créer des quignes, des doubles quignes et des grilles complètes et gagner des lots de jeux et autres cadeaux, dont notamment un séjour pour l'année prochaine au Tarot Festival. Et également je tire les cartes pour ceux qui le souhaitent. Tu étais présente aussi l'année dernière. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir cette année au festival ? Tous les gens déjà qui sont derrière ce Tarot Festival, l'état d'esprit, c'est hyper convivial, le cadre il est super. Bon, cette année il pleut, mais malgré tout ça fait super plaisir d'être à la campagne, de pouvoir échanger avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, ce centre en tout cas d'intérêt que soi, de pouvoir partager. Voilà, c'est une grande fête du tarot et je kiffe. Si tu devais associer une carte du tarot avec le festival, ce serait quelle carte ? Et je peux faire les mineurs aussi. Tu fais tout ce que tu veux. Ouais, ok. Je dirais c'est un mélange. Oh là là, non, une seule, c'est pas assez. Parce que c'est tellement plein de cartes. Parce que tu vois, je t'aurais bien dit le 3 de coupe parce que tu vois, on se forme bien la gueule. Et on boit un coup, c'est sympa, etc. Et en même temps le 10 de coupe parce qu'on se réunit tous et on est trop content de se retrouver. Et en même temps aussi le 10 de denier parce que on est en mode transmission, on échange, on apprend des choses les uns des autres. J'aurais presque même dit aussi le jugement parce que c'est plus fort que nous, il faut qu'on y aille, tu vois, c'est the place to be. Je vais m'arrêter là parce que sinon je peux te faire toutes les 78 lames immédiatement. Et voilà. Sur le festival. Ah oui. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci Audrey. De rien. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.